Et c'est tambour battant que nous prenons la route pour nous rendre à Mérida. Beaucoup de choses nous attendent tout au long de cette route. Nous traversons le Tage, nous passons à Trujillo pour enfin arriver à Mérida. Ce faisant, nous arrivons au lieu dit Salto del Gitano, le saut du gitan. On y voit beaucoup de vautours fauves, Gyps fulvus. Néanmoins, ces vautours sont nourris parce qu'on leur apporte de temps à autre des carcasses. Sinon, ils n'arriveraient pas à trouver leur subsistance. Et de poser mon trépied afin de filmer au plus proche ces magnifiques rapaces. Le Tage impassible, quant à lui, coule de ses eaux tranquilles jusqu'aux confins du Portugal. Cela va sans dire qu'il faut une focale assez longue déjà pour filmer et pour bien cadrer ces vautours. Un mobile se révèle largement insuffisant. Là, nous sommes en approche de Trujillo. Trujillo est une petite localité que j'aime voir et revoir. C'est dans ce décor médiéval qu'ont été tournés des films comme La Tulipe Noire et bien d'autres. Trujillo, c'est beau. Je ne suis pas un fervent admirateur de Francisco Pizarro, mais je dois reconnaître que sa statue équestre est très réussie. Il y a quelques années, j'avais vu la même à Lima, au Pérou. Il y en a même une troisième à Buffalo, aux États-Unis. On quitte un peu à regret Trujillo pour arriver à Mérida, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et comme Mérida était la 9e ville du monde romain, ces mêmes Romains y ont fait de très grandes choses, comme un imposant amphithéâtre. En effet, il a 126 mètres de long sur 65 mètres de large et pouvait contenir 15 000 personnes. La ville de Mérida s'appelait Emerita Augusta. Nous sortons par un de ces 26 vomitoriums.
Proportionnellement, il y en a beaucoup plus qu'au Colisée à Rome. Le théâtre de Mérida, quant à lui, pouvait contenir 6000 spectateurs. Il est adossé à la colline Sant'Albon. La scène est somptueuse. Elle s'étend sur 2 niveaux, ornée de très belles colonnades d'ordre corinthien. On aurait pu visiter encore le cirque de Mérida avec ses 400 mètres de longueur, ou l'aqueduc. On quitte le théâtre sous le regard d'Octave Auguste, qui était le premier empereur romain. Nous sommes ici près de la place d'Armes et nous cherchons un restaurant que nous avons trouvé un peu plus loin dans la rue John Lennon, et je n'invente rien. L'arc de Trajan. L'arc de Trajan n'était peut-être pas un arc de triomphe, mais plutôt l'entrée monumentale du Forum romain. Le temple de Diane est d'inspiration corinthienne. Cependant, il était certainement dédié au culte impérial